Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ces petites boîtes. Donc, avec les nouveaux poinçons mini boîtes souvenirs arrondis de Stampin' Up. Je vais vous montrer comment les réaliser, vous donner des idées. Vous allez voir, c'est vraiment hyper facile. Mais aussi, je vais vous montrer une petite variante. Donc, pour réaliser ce genre de petite sacoche que vous pouvez utiliser pour glisser des chocolats à l'intérieur ou tout simplement, si vous les videz, vous pouvez les utiliser comme marque-place, donc mettre une jolie étiquette avec le nom de votre invité. Donc, on commence tout de suite. Donc, pour commencer, je vais vous montrer tout simplement à réaliser cette boîte-là. C'est vraiment facile. Donc, on travaille avec du 6 par 6 pour utiliser cette découpe-là. Donc, la boîte à souvenirs de Stampin' Up. Il y a un modèle qui était sorti, je pense qu'il y a 2-3 ans, qui était un peu plus gros. Et il avait un peu le désavantage, c'est qu'on devait le monter, le faire en 2 parties. Ce qu'il y a de bien avec ce nouveau modèle, il est plus petit, mais ça passe direct, que ce soit dans la Big Shot ou dans une autre machine de découpe. Donc, pour utiliser ce poinçon, il faut simplement un morceau de papier à motif 6 par 6. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, disons qu'on utilise ce papier-là à petite rayure. Donc, on prend la nouvelle planche à découper de Stampin' Up. C'est le nouveau modèle. Et je viens de découvrir quelque chose de super. C'est que quand on veut découper du 6 par 6, il y a une règle ici qui bloque notre papier. Donc, c'est vraiment, regardez, vous l'accotez. Vous êtes certaine d'avoir exactement un beau 6 pouces. Donc, super facile, on l'accote et hop là, vous avez votre 6 pouces pour pouvoir découper. Donc, avec la magie, tadam! Donc, j'ai un morceau qui est déjà coupé ici. C'est pas le même motif, mais c'est pas grave. Donc, avec les poinçons qui viennent, donc le lot, vous avez différentes étiquettes. Vous avez même des petites branches. Donc, si vous voulez, par exemple, décorer vos étiquettes ou le dessus de votre boîte, des petites branches de pain, c'est génial. Donc, la boîte est coupée. C'est hyper facile. Vous avez juste à la plier délicatement. Et ensuite, avec vos doigts, vous allez lui donner une petite forme arrondie. Ça va être plus facile pour le montage. Écoutez, vous pouvez en réaliser plusieurs. On a 3 mouvements. C'est hyper facile. Donc, vous pincez les 2 endroits où il y a les petites anses. Vous le baissez un peu. Vous le rentrez dans la fente d'un côté ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté et voilà, votre boîte est faite. C'est super facile. Donc, j'ai calculé, vous pouvez rentrer facilement un rocher Ferrero, donc un chocolat, ou bien mettre ces petites barres, des barres tendres, n'importe quoi. Ces petites barres de chocolat, vous pouvez facilement aussi les rentrer à l'intérieur. Donc, pour la décoration, j'ai utilisé le jeu des tendres qui est ici. Donc, vous avez des petits messages pour mettre sur les petites étiquettes, mais vous avez aussi des fonds, donc des étampes de fond si vous voulez, par exemple, aller chercher un motif et l'étamper sur le côté. Donc, ça, je vais vous montrer après ça comment j'ai fait. Donc, pour l'étiquette de celle-ci, on pourrait quasiment s'en servir pour
pour la Saint-Valentin. Donc, j'ai déjà prédécoupé différentes petites étiquettes. Bon, ici. Et voilà. Tadam! Je me cherche un petit peu. J'en ai fait tellement que je vous dirais que je sais plus très bien où j'en suis rendue. Ma table est remplie de petites étiquettes et décorations. C'est génial. Donc, on va étamper avec du rouge. J'ai été chercher les couleurs du superbe papier de la série Design spécialité Le Bonhomme de Neige. Donc, dedans, il y a du bleuet des bois, sapin ombragé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Flamand fougueux. Il y a du Copacabana. Et évidemment du rouge. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix pour décorer les étiquettes. Donc, je vais mettre mon petit message ici sur mon petit cœur. Et à l'intérieur, voyez-vous, il y a un petit flocon de neige. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Copacabana et on va faire une petite décoration. Donc, pour pas que ça soit trop foncé, je vais enlever une première couche sur mon papier brouillon et je vais décorer mon étiquette. Voilà, pour faire un genre de fond. Super beau. Voilà, regardez, ça vous fait un superbe fond pour l'étiquette. Donc, à partir de là, vous pouvez prendre du ruban, de la ficelle, c'est au choix. Donc, je vais y aller avec un bout de ficelle blanche qui est ici. Voilà, je l'avais préparé. Donc, on va la rentrer comme ceci. C'est vraiment pas compliqué là pour les projets. Vous pouvez en faire une quantité phénoménale. Donc, pour que ce soit joli, je vais mettre ici un petit nœud. Et voilà. Tout simplement comme ça. Et vous avez les mini pinces à dessin qui sont dans le catalogue annuel. Donc, vous pouvez également les prendre pour accrocher votre petite étiquette sur la petite anse de la boîte. Ça va se faire super beau. Donc, on y va comme ça. Et là, il faut vraiment forcer. Ils ne sont pas faciles à ouvrir. Et voilà. Donc, vous pouvez mettre des petits brillants. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Mais ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Donc, j'ai fait le même genre de motif ici. J'en ai fait un autre avec un autre papier. Donc, j'ai décoré, vous pouvez décorer avec du brillant, des paillettes. Donc, ça, c'est une autre idée. Et j'en avais fait aussi pour l'Halloween. Il m'en reste encore de l'Halloween. Donc, ça vous donne encore une autre idée avec des étiquettes un petit peu plus grandes, une petite chauve-souris, des rubans. Donc, voilà. Donc, hyper facile et rapide. On aime ça. Maintenant, pour ce modèle ici, si par exemple, vous voulez étamper les côtés, donc c'est vraiment pas sorcier, on va le défaire. Voyez-vous, là, j'ai monté ma petite étiquette avec le feuillage en blanc miroitant pour que ce soit joli avec des paillettes. Et j'ai utilisé le ruban bouclé 1/8, donc c'est rouge. Ça fait comme un beau cordon de laine, c'est hyper soyeux, c'est très joli. Donc pour l'étampage, vous découpez la même chose que je viens de faire. Vous découpez votre boîte. Pour la sortir, il faut simplement soulever un petit peu comme ça. Donc vous découpez votre boîte dans du papier cartonné murmure blanc et vous allez étamper uniquement sur les côtés où il y a la fente. Et à partir de là, vous remontez et vous faites votre montage comme ceci. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Super facile.
ça vous donne une autre alternative. On pourrait décorer partout, on pourrait faire différents motifs. Donc ça, c'est génial. Ce que je veux vraiment vous montrer, c'est cette petite alternative-là avec notre boîte, mini boîte à souvenirs. Donc, je trouve que c'est super mignon. Ça fait un petit effet de sacoche et ça va faire une super décoration sur les tables pour les fêtes. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut s'en servir évidemment comme marque-place. Donc, le même principe, on va commencer par découper un carré de 6 pouces par 6 pouces. Donc, du 6 par 6. On le fait comme ça. Voilà. Évidemment, vous pouvez utiliser la machine que vous avez à la maison. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous prenez votre poinçon et vous le mettez les petites lames vers le bas, toujours. Et vous le placez comme ceci sur votre carton 6 par 6. Mais vu qu'il y a beaucoup d'espace, mais regardez, on va maximiser ça. Ça nous permet de découper les petites branches pour d'autres projets. On peut aussi découper les différentes étiquettes. Donc, je vais découper une étoile. Je peux découper un cœur, comme ça. Et puis, j'ai un genre de petite boule de Noël que je peux également découper et la placer comme ça. Donc, en une seule découpe, on va avoir tout ça. Donc, ça va nous permettre de les utiliser soit sur des devants de cartes, sur d'autres projets, décorer d'autres boîtes. Donc, on maximise l'utilisation. Et évidemment, comme vous pouvez le remarquer, la poignée est toujours du mauvais côté. C'est immanquable, mais c'est pas si pire. Et voilà. Donc, c'est découpé. Je vais juste enlever tout ça. Et voilà. Et regardez ce que ça donne. Donc, je vais mettre ça sur ma feuille aimantée pour pouvoir conserver ça sans le perdre. Donc, il y a des petites découpes aussi pour découper le petit flocon de neige qu'il y a dans le jeu des temples, pardon. Donc, regardez, ça se défait vraiment, là. Hyper facile. Et voilà. Donc, on a toutes sortes de petites découpes intéressantes. On a nos étiquettes qui sont faites. Et ça, vous pouvez aussi découper dans du papier à motif. C'est ce que j'ai fait, regardez, pour cette boîte-là. J'avais découpé le feuillage dans un restant de papier à motif, voyez-vous, le landau. Donc, je l'ai mis de l'autre côté, mais ça vous permet de réutiliser tout ce que vous avez au niveau du papier. Donc, pour le montage, c'est vraiment pas compliqué. Allez, hop. Donc, vous allez prendre vos ciseaux. Évidemment, ce qu'on va garder, c'est les parties ici, donc le genre de petits sacs à main, de sacoche. Et ce qu'il faut faire, malheureusement, on ne peut pas le couper avec la tranche, parce que si on le fait, ça va enlever la jolie courbe qu'on a ici. Donc, délicatement, on va aller découper le long de la ligne du carré central de la découpe, comme ceci. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour réaliser le petit projet que je vous montre aujourd'hui. On va l'embosser. On va l'embosser avec une nouveauté du catalogue des fêtes.
Donc, on va utiliser ce plioir qu'on retrouve dans la partie Halloween. Donc, on peut le placer comme ça ou même si on le place en diagonale, ça va être beau. Tout va être embossé. Un petit truc, avant d'embosser, quand vous avez une découpe avec des lignes, je vous conseille de plier vos lignes avant d'embosser. Pour la bonne raison que si vous embossez sans les plier, vos lignes vont presque disparaître avec l'embossage. Donc, c'est toujours préférable de plier avant pour pouvoir mieux l'embosser. Donc, on y va. On le met sur cette partie-là. On fait toujours le sandwich. Donc, que ce soit avec n'importe quelle machine que vous utilisez, c'est toujours le même principe. Et on le passe. Vous allez voir, c'est super beau. Donc, voyez ce que je vous disais, si je n'avais pas déjà pré-plié mes lignes, elles seraient disparues. Mais voilà, regardez ce que ça donne. C'est super joli. Maintenant, on va le décorer ensemble, mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'avec un poinçon, donc ce lot ici, on peut finalement réaliser deux projets différents, soit une boîte ou mon petit marque-place pour y insérer une surprise ou ce que vous voulez, ou simplement le laisser comme ça. Donc, pour que ça colle bien, moi, je vous suggère d'utiliser la bande adhésive double face de Stampin' Up. Donc, ça colle beaucoup plus que le Snell. Si vous mettez du Snell, ça risque de se décoller. Vous pouvez aussi y aller avec de la Tombow, pourquoi pas. Du moment que ce soit un adhésif qui soit assez solide, parce que vu qu'il y a un pli dans le projet, ça risque de s'écarter et votre petit sac ou sacoche restera pas, les anses ne resteront pas bien collées. Donc, on y va comme ça. On lui donne une petite forme, comme ceci. Regardez comme c'est beau l'embossage, là. C'est super beau. On pourrait passer un petit peu d'encre dessus pour le vieillir si vous voulez. Mais ce que je veux faire, c'est faire un peu comme j'ai fait sur mon autre projet. J'ai pris les cocottes, donc les petites cocottes de ce lot ici, branche paisible. Regardez ça. Donc, je les ai étampées et je les ai découpées avec ces poinçons-là. Une autre idée de carte, j'ai fait cette carte-là. Donc, en plus, ça brille, c'est super beau. Donc, ça va être sur mon blog cette semaine. Donc, on prend notre petite cocotte, on va faire un montage comme ceci, super cute. Et on va s'assurer également de le décorer avec des petites branches. Donc, j'ai préparé des petites branches ici. J'ai pris du vert olive, oui, du vert olive. Donc, on va le placer comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et bien sûr, on va prendre notre super ruban pour faire une jolie boucle. Donc, je prends toujours environ un petit peu plus que 8 pouces pour faire une boucle intéressante. Donc, on y va comme ça. Et on va pouvoir jouer avec pour arriver à avoir quelque chose d'égal, comme ceci. On va enlever le petit bout ici. Voilà.
regardez ça, c'est pas compliqué, hein? On prend après ça un petit glue dot. Donc, pour coller notre ruban, comme ça. Et voilà. Et vous avez une super décoration pour les fêtes. Donc, pour bien être sûr que ça adhère bien, surtout quand le papier est embossé, je vais mettre là un petit bout de bande double face, comme ceci, et je vais le coller sur mon petit sac. Et voilà. Donc, vous pouvez le laisser comme ça, si vous voulez, pour décorer une table. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les chocolats, les attacher avec un petit bout de ficelle ou encore tout simplement pour qu'ils restent bien ensemble, pourquoi pas, on les colle comme ça avec un petit bout de Snell ou un glue dot. Voilà, ça vous fait, et vous le glissez à l'intérieur et comme ça bouge pas. Voilà, donc c'était mon atelier du jour, donc deux modèles de boîtes réalisés avec le poinçon mini boîte à souvenirs arrondi et le jeu d'étampes assorti. Donc, mini souvenirs que vous avez ici, qui sont actuellement disponibles dans le catalogue des fêtes. Et j'ai utilisé les différents éléments, les différents papiers qui sont également disponibles dans le catalogue des fêtes. Et on parle ici du papier de la série Design spécialité le bonhomme de neige, et j'ai utilisé les couleurs correspondantes pour décorer mes boîtes et faire mes décorations. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Amusez-vous à en faire, c'est super beau. Puis pour décorer les tables ou donner à vos invités, ça vaut la peine. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de visiter jardindepapier.com. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Merci de votre intérêt et fidélité et bonne création.